Bonsoir, voici l'analyse technique du 7 mars en clôture. Alors, ce soir, que s'est-il passé? Donc, on peut voir que nous avons rebondi sur le bas du milieu de la fourchette d'Andrews et nous avons essayé de reconquérir la moitié, enfin du moins en direction du Marubozu que nous avons hier. Donc, ce qui nous laisse comme figure un Marubozu de clôture. Alors, j'aurais aimé avoir un rebond beaucoup plus violent. Et prendre une position aux alentours de 3419 environ, mais j'ai pas senti le rebond violent, et voilà pourquoi j'ai préféré prendre une position à la baisse proche de la clôture. Alors même si c'est un petit peu remonté, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pris cette position là? Tout simplement parce que vu les statistiques que nous avons eues, elles étaient pas trop mauvaises. On n'a pas eu une réponse favorable. Autre chose qui m'a aussi incité à prendre une autre position, c'est le fait que 39% des personnes impliquées pour signer l'accord grec ont signé. Donc pour aller à au moins 75%, il en manque pas mal. Donc j'ai préféré renforcer ma position à la baisse. Au niveau des statistiques demain, donc il y aura pas mal de statistiques françaises. À 7h30, on aura la variation française de la masse salariale non agricole. Et à 8h45, le solde commercial français. Donc ces deux stats sont très importantes pour notre indice parisien. L'après-midi, on entendra à 14h30 le président Draghi, donc président de la BCE, qui s'exprimera, donc probablement qui parlera de la Grèce, parce que on est au cœur du problème. Alors, est-ce qu'un dénouement va enfin arriver pour cette Grèce? Ça, c'est ce qu'on souhaite. La Grèce a essayé de relancer un petit peu le débat, de dire qu'il fallait mettre un petit peu plus, fallait être un peu moins gourmand dans ce que les investisseurs demandent. Et apparemment, ça a été quand même un petit peu rejeté. Donc, il faut vraiment aboutir, parce que là, on nage. Alors, que faire demain? Donc pour ceux qui joueraient la baisse, on reviendrait sur la médiane basse de la partie basse de la fourchette d'Andrews, donc ça serait à 3380. Donc ça, c'est un premier point. Par extension, on pourrait viser le creux en pince ici, qui est en train de se former sur 3361 points. Voilà, ça c'est un premier cap, avec par extension, mais loin, 3332 points, le support majeur. Pour les haussiers, alors si on espère qu'un accord soit validé, et je l'espère, comme beaucoup je pense, on pourrait tirer en haut en direction d'une tendance ici à 3428, à condition de passer une MM7 que l'on peut trouver en hebdomadaire ici à 3400, alors 3400 seuil psychologique, et 3412, pardon, 3414, la MM7 donc hebdomadaire. Donc voilà, ça c'est des points importants. Et donc en dépassement de 3414, on pourrait par extension chercher la tendance haussière à 3425, avec un point haut à 3436, la résistance qui s'est formée depuis avant-hier. Voilà, alors je suis un petit peu plus impliqué à la baisse que à la hausse, mais vraiment chouïa plus, donc je serai prêt à couper au besoin. Donc j'attends vraiment de ce qui va se dire sur cet accord, et c'est vraiment l'accord qui va décider de tout. Alors je pense que si accord est décidé, on va avoir un pic haussier, et puis à nouveau d'autres problèmes refont en surface, comme le Portugal, l'Espagne. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se défausser de ces lignes baissières, parce que on risque d'y retourner. Voilà, d'autant plus qu'on a quand même un super train baissier, ainsi qu'un SAR baissier à ce niveau-là. Au niveau des indicateurs et oscillateurs, tout est orienté à la baisse. Donc on a une MACD qui pointe vers le bas, une nouvelle fois de plus. On a un stochastique qui donc cette fois se trouve bien bas, mais ne présente aucun signe de retournement, même si nous sommes en zone neutre. Le rock'n'roll, lui, toujours une tendance neutre. Par contre, le directional mouvement